Bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Clovis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau petit quickie dans lequel on va voir ensemble le comportement des poussières sur vos caméras, que ce soit sur les objectifs, les capteurs, les filtres, avant, arrière, tout ça. Il y a des poussières qui ont beaucoup plus d'impact que d'autres et il y a des poussières qui produisent un effet qui peut être sexy. Intéressant en tout cas pour votre tournage. Et j'aimerais qu'on commence déjà par voir qu'est-ce qui se passe lorsqu'on met de la poussière sur le capteur. Alors c'est l'endroit le plus sensible de toute votre caméra. Quand il y a de la poussière sur le capteur ou un cheveu, un poil, et ben vous allez voir que c'est pas nécessairement visible et que quand c'est visible, ça a un effet qui est pas forcément super joli. Là par exemple, on a pris un poil, un long poil. D'ailleurs c'est un poil de mes cheveux. Et donc on peut voir qu'à pleine ouverture, le poil est quasiment invisible, surtout dans les hautes lumières. En fait, il est tellement diffus qu'on ne le voit pas. Et lorsque on va fermer l'Audia, donc là on est à 2.8, et quand on le ferme et qu'on se met à 16, en fait le poil il est bien là, ses contours deviennent bien présents, bien nets, bien noirs, bien opaques. Et c'est un petit peu le problème qu'on va retrouver lorsqu'on va avoir des poussières sur le capteur de manière générale. Comme là par exemple, quand on a des petites poussières, vous voyez, alors on a mis un tout petit peu de poussière sur notre capteur, et lorsqu'on est à pleine ouverture, elles sont invisibles, ces poussières. Et donc on peut voir qu'à 2.8, ces poussières sont invisibles, quasi invisibles. On peut peut-être en deviner une vite fait, mais sinon elles sont invisibles. Mais lorsqu'on ferme à 16, alors elles deviennent très visibles, elles sont noires et très marquées. Et alors si jamais vous vous retrouvez avec ce genre de poussière sur le capteur et que vous faites une stabilisation en post-prod, en fait les poussières vont se balader dans votre image, c'est mort. La chose que je peux vous conseiller, si jamais ça vous arrive, que vous faites pas gaffe, qu'il y a une petite poussière, que vous la voyez pas tout de suite, machin, en post-prod, il y a des techniques pour l'effacer qui marchent plus ou moins bien. La technique la plus populaire consiste à prendre quelques pixels à côté de cette poussière et de les recopier sur la poussière. C'est pas parfait, mais c'est déjà pas mal. Idéalement, évidemment, nettoyez votre capteur régulièrement. Alors quand ça se nettoie, on va vous montrer à la fin comment le faire. Et alors certains fabricants ont décidé carrément de rendre hermétique l'accès au capteur. Et ils ont placé devant une petite vitre, ce qui est le cas des Red, ce qui est le cas également des Blackmagic. Et lorsqu'il y a des poussières qui se positionnent sur ce filtre devant le capteur, c'est un filtre qui a quelques millimètres du capteur, je voulais savoir quel type d'effet ça produisait. Est-ce que vraiment on voyait ces poussières? Alors comme on peut voir sur l'image de référence pour lesquelles on a tout nettoyé, il n'y a aucune poussière, que ce soit sur l'optique, le filtre devant l'optique, le capteur, il n'y a rien, que ce soit entre ça et... Qui c'est qui se permet de me faire ça? Attends, bouge pas. D'accord, c'est ma mère. Attends, je vais la blacklister, ça lui apprendra de me déranger pendant son... Dérange son fils, elle est folle! Donc je disais, il n'y a pas de différence entre l'image de référence et l'image, à part qui est légèrement surex pour le coup, là, c'est nous, on a mis un diaph de trop de lumière, et l'image avec la poussière qui se trouve sur le filtre devant le capteur. Il n'y a pas de différence, même pour les flares. On peut cependant remarquer que lorsqu'on ferme à F16 et qu'on est sur un aplat blanc, typiquement là une feuille, on peut voir une sorte de globo noir qui apparaît. Et ce petit globo, il va être beaucoup plus diffus que si la poussière se retrouvait directement sur le capteur. Ce qui fait que lorsque vous allez tourner et que vous allez être à, je sais pas, F5, 6, F8, il y a de fortes chances que ce globo n'apparaisse pas et ne soit pas dans votre image. Juste parce que il y a un filtre devant le capteur à 2-3 mm. Et du coup, la lumière va tellement diffuser cette poussière que vous allez quasiment pas la voir. Par contre, à F16, sur une couleur unie, vous allez la distinguer. Alors, une autre poussière qui fait souvent très peur, c'est la poussière qui est devant l'optique. Quand il y a... un petit poil, une petite poussière, un petit machin, et qu'on est là avec la poire, le pinceau, le petit chiffon doux et tout pour bien tout nettoyer. Souvent, on s'en fait un monde de cette poussière. Alors, on s'est dit qu'on va vous montrer véritablement ce que ça fait à votre image. Et donc, on a décidé de pas y aller de main morte. Comme mon père a un moulin et qu'il est meunier, on a décidé de prendre de la farine. Non, c'est pas vrai, il est pas meunier. Bon, on a quand même pris de la farine. Et on a mis carrément sur toute la frontale. Alors là, j'imagine déjà des gens en crise cardiaque, PLS sur le côté, là-bas, vos lèvres, qu'est-ce que vous faites à votre optique? Bon, rassurez-vous, évidemment, tout ça est perpétré par des professionnels. Ne le reproduisez pas chez vous. Et donc, comme on peut voir, on n'y a vraiment pas été de main morte. Il y a vraiment une tonne de farine, donc de poussière, dégueulasse, sur l'objectif. Quel est le rendu? Et ça qui est intéressant, c'est que à f2.8, on n'a pas de changement. Vraiment, on est pareil à l'image de référence. Par contre, on a des flares qui sont beaucoup plus doux et on voit beaucoup moins de globaux. Vous savez, ces petites auréoles lumineuses des flares qui peuvent être un petit peu dures dans l'image de référence. Elle est beaucoup plus douce que sur l'image avec les poussières devant l'objectif. Alors là, on en a mis vraiment une tripotée. Mais ça peut être intéressant pour récupérer un côté un petit peu vaporeux sans pour autant dénaturer l'image ou perdre le contraste de l'image ou perdre la netteté de
de l'image. Donc du coup, on a beaucoup de poussière. Malgré tout, ben, l'image est pas moche. Et on ne voit pas, surtout, ces grains de poussière. On n'a pas une constellation noire sur notre image finale. Et alors, lorsqu'on ferme à F16, on va avoir cette sorte de gros globaux fixes, là, qui en fait ont un tas de poussière, hein, typiquement, fixe sur l'image. Alors ça c'est pas très joli. Mais il faut vraiment le fermer à 16 et avoir énormément de poussière pour voir ça. Et comme vous pouvez voir, toute la poussière qui est autour en fait, de ce gros paquet, ben, en fait, elle n'est même pas visible, même à F16. Donc, si vous avez une poussière comme ça devant l'objectif, bon, nettoyez-la si vous avez une minute, hein. Mais ne vous mettez pas martel en tête. J'aime bien cette expression martel en tête. D'où ça vient, martel en tête, Mathieu? Est-ce que ça vient de Charles Martel? Probablement. Bref, ne vous prenez pas trop la tête, hein. Ne vous dites pas que vous avez foiré tout le tournage juste parce que vous n'avez pas checké votre objectif et que probablement ça fait déjà depuis 3 plans que vous avez une petite poussière au centre du truc. Ça se verra pas. Et alors du coup, par contre, à F16, ce qu'on peut voir, on récupère ces petits globaux dans les flares, hein, qu'on avait perdus lorsqu'on était à pleine ouverture, hein, qui se diffusaient, vu toute la lumière qui rentrait, se diffusait à l'intérieur des lentilles de l'objectif. À F16, on récupère ces petits globaux. Mais alors, si jamais la poussière qui est devant la frontale n'a pas trop d'impact, quid de la poussière derrière l'objectif? Can cela ne tienne, prenons notre meilleur 24-70 et recommençons l'expérience. Et alors ce qu'on peut voir, c'est qu'à 2.8, l'image est la même, encore une fois, que l'image de référence. Il n'y a pas de taches noires, pas de gros globaux dégueulasses et tout. Par contre, lorsqu'on met des flares, on peut voir que les flares sont beaucoup plus doux que l'image de référence. Donc on récupère beaucoup de douceur et de suavitude. Suavité, suavesse, beaucoup plus de douceur dans l'image grâce à cette farine négligemment appliquée à l'arrière de l'objectif. On peut voir également qu'à F16, ce qui se passe, c'est que on a une sorte de flair en diagonale qui est pas inintéressant. Voilà, ça peut être sympa dans certaines conditions de nuit, peut-être avec des phares de voiture. Ça peut peut-être vous faire un filtre streak du pauvre ou un filtre stars du pauvre. Mais encore une fois, je pense que le jeu n'en vaut pas la chandelle. C'est très risqué de mettre de la poussière volontairement à l'arrière de l'objectif, si proche du capteur. Donc on a vu que la poussière à l'avant de l'objectif et à l'arrière de l'objectif, on la voyait pas tant que ça. Mais la plupart d'entre nous utilisent des filtres UV. Donc qu'est-ce qui se passe? Il y a de la poussière sur le filtre UV. Eh bien écoute, on va essayer, encore une fois, on prend notre bonne farine de chez Francine, et puis on y va. Je remarque que cet accent était inutile, mais bon, c'est comme ça. Et là, ce qu'on voit, c'est que là, à 2.8, l'image est exactement pareille par rapport à l'image de référence. Et à Diaph F16, c'est exactement pareil qu'à Diaph 2.8, voilà, on a exactement le même comportement. Et donc, ça veut dire que la poussière sur votre filtre UV, ou votre filtre ND, ou votre filtre polarisant, bah, finalement, n'impacte quasiment pas votre image. Et encore une fois, nous on a chargé la mule, hein. Là vous en avez énormément de poussière, et malgré tout, on la voit pas. Par contre, il y a une dégradation d'optique qui est courante, et nous on passe notre temps à nettoyer les optiques au retour et au départ du matériel systématiquement, avec beaucoup de précautions. Et il y a un truc qu'on voit tout le temps, c'est évidemment les fameuses traces de doigts, bien sûr. Traces de doigts, c'est extraordinaire. Prenez par exemple une trace de doigt à l'avant de l'objectif. Alors ça c'est le courant, c'est le traditionnel. En permanence, il y a toujours des traces de doigts. Et alors ça, comme on peut voir, il y a une perte de contraste, mais qui est flagrante. Tout de suite, on a beaucoup plus de douceur et même limite une difficulté à faire le point tellement ça devient doux. Et donc le flair est évidemment très présent, il est très doux et très présent, et on peut distinguer surtout à F16 les contours des empreintes digitales. Et ça, c'est dingue. Vous voyez les petites striures là? Bah voilà, ça, c'est une trace de doigt. Bah moi, je veux pas ça sur mes images, jamais. Donc assurez-vous d'avoir bien vos optiques nettoyées. Et c'est la même chose, spoiler, lorsque on tient une optique par le cul et que on dépose le gras de la paume de notre main à l'arrière, sur la lentille arrière. On a, pareil, une perte de contraste et on est un peu plus flou que sur l'image de référence. Et on a, pareil, des flares qui sont très vaporeux. Et même lorsqu'on ferme à F16, on récupère pas du tout de contraste et on garde toujours cette image vaporeuse. Donc en fait, c'est ça votre pire ennemi, c'est vous-même ou votre assistant qui prendrait mal l'optique. Maintenant, juste, je reviens rapidement sur ce qu'on disait au début sur le nettoyage de capteur. Vous avez deux solutions. Premier nettoyage, allez chercher le mode nettoyage vibrant de votre boîtier. Il y a toujours un mode nettoyage dedans, notamment lorsque vous avez des capteurs qui sont stabilisés. Et en retirant l'optique, vous inversez votre caméra, vous activez ce mode-là. La vibration de la stabilisation de votre capteur va faire sortir une bonne partie des poussières. L'autre solution que je peux vous conseiller, c'est d'utiliser une poire soufflante. Nous, par exemple, on met des poires soufflantes dans absolument toutes nos caméras mirrorless qu'on fait sortir, sur les Blackmagic, les Sony, les
Panasonic, peu importe. Dans ces cas-là, il y a une petite astuce. Il faut encore une fois retirer votre objectif, évidemment, sinon c'est beaucoup plus dur de souffler sur le capteur, bien entendu. Vous retournez votre caméra et ensuite vous allez souffler. Vous faites une pression de manière à ne pas aspirer la poussière avec la poire pour la ressouffler de toutes vos forces sur le capteur. Une pression en bas, vous remontez, vous relâchez, reprendre l'oxygène. Une pression en bas, etc. Alors il y a un truc, une petite astuce que je peux vous donner. Si vous avez une poussière sur le coin supérieur, c'est où droit de l'image. C'est ça? Je sais pas, moi je suis inversé alors je sais pas. Mais bon, si vous avez une poussière ici, ça veut dire que quand vous regardez votre capteur, elle sera inverse complet. Elle sera là. Donc si vous avez l'image sur le coin supérieur droit, il faut regarder votre capteur, le coin inférieur gauche. Voilà, c'est là que sera la poussière. C'est par une homothétie centrale, donc ça va là, ça va là, ce qui est là va là, ce qui est là va là, voilà, simplement. Ça c'est ma petite astuce. Et enfin, la dernière façon de nettoyer un capteur, c'est d'utiliser des petites cotons-tiges, des sweepers, je sais pas comment on appelle ça. Mais ça, je vous déconseille de le faire si vous n'êtes pas familier. Vous pouvez en trouver en vente un petit peu partout. On va vous mettre d'ailleurs des liens dans la description un peu plus bas. Ça coûte pas très cher, par contre c'est à usage unique. Et quand je dis unique, c'est pas pour un nettoyage, c'est pour un passage. Si vous avez besoin de passer plusieurs fois sur votre capteur, il faut utiliser plusieurs fois ces petits bâtons. Donc l'idée derrière ça, c'est vraiment de ne pas réétaler, genre une petite poussière grasse. Vous la prenez une fois, alors il y a toujours un petit produit à mettre dessus. Vous le passez une fois, vous le jetez. Vous en prenez un autre, passez une deuxième fois. Vous le jetez. Ne faites pas plus que ça. Là, vous touchez directement au capteur et si je peux vous donner un conseil, à moins vraiment de vous sentir très à l'aise avec ça, allez plutôt voir un réparateur qui pourra vous faire ça. Ça coûte entre 20 et 50 balles en fonction de là où vous allez. Et le mec vous nettoie ça aux petits oignons, c'est propre, c'est nickel. Vous risquez pas de vous retrouver avec des petites traces de nettoyage, pire, des rayures ou pire, du gras qui s'est étalé sur votre capteur. Parce que là, nettoyer du gras sur un capteur, ça va prendre beaucoup de temps. Voilà, avant de vous quitter, je voulais juste rajouter une dernière chose. On a vu que les poussières à l'avant et à l'arrière de votre objectif n'influençaient pas votre image, à moins d'y faire pénétrer beaucoup de lumière. Il n'y avait pas de taches noires, il n'y avait pas de perte de définition. La seule chose qui se passe, c'est lorsque beaucoup de lumière rentre et qu'il y a énormément de poussière, comme on a pu voir là, alors les flares sont plus vaporeux. Et ils ne sont pas plus vaporeux de manière dégueulasse, je trouve qu'ils sont plus vaporeux et franchement, ça se tourne comme ça. Mais lorsque la poussière se trouve à l'intérieur de l'optique, qu'elle soit grande comme micro-poussière ou comme un grain de sable, pour avoir fait des essais, et malheureusement, j'ai pas d'optiques qui sont abîmées comme ça pour pouvoir vous montrer, donc, mais pour avoir fait des essais, ça ne se voit pas. Vraiment. Les plus grosses pourront peut-être se voir sous une lumière très forte, genre vraiment vous filmez des phares de voiture en pleine balle et vous voyez absolument que ça, et vous pouvez distinguer, si vous le cherchez, une sorte de gobo un petit peu rond, fixe, mais le reste du temps, ça ne se voit pas. Donc encore une fois, si votre optique a 2-3 petites poussières à l'intérieur, ça sert à rien de vous dire je l'utiliserai pas parce que c'est une image dégueulasse. Littéralement, c'est invisible. Il faut énormément de poussière et de manière plutôt uniforme pour que c'est un réel impact. Donc voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Si je vous ai enseigné un truc ou que vous avez appris quelque chose, même une petite chose, bah du coup laissez un petit pouce bleu. Ça me donne de la force pour continuer, bien entendu. Laissez un commentaire, je lis tous les commentaires que vous me laissez, que ce soit pour me dire si vous m'aimez, si je suis beau, si je suis intelligent, si je suis le plus splendide des tous les youtubeurs, ou simplement pour me donner des idées de sujets pour des quickies de la prochaine fois. N'hésitez pas à faire ça, évidemment, je lis tout et ça me fait plaisir de pouvoir interagir avec vous dès que je peux. D'ailleurs, Mathieu me faisait signe pour me dire qu'on avait dépassé les 5000 abonnés sur la chaîne il y a quelques semaines. Voilà, bon, cool. Ça n'a jamais été le but de la chaîne de faire des milliers d'abonnés, mais plus on est nombreux et plus il y a de monde, je pense. Donc je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, c'était Clovis. Ciao. Ok, cool, allez.